Il est 7h10 sur Polynésie Première. Le plus de l'info de ce mardi matin s'intéresse donc au conseil syndical de Seco Sud qui doit choisir son fournisseur d'électricité pour les 17 prochaines années. Et la saga Seco Sud n'est pas encore terminée. Cette semaine, il pourrait encore y avoir des rebondissements. Alors, comme vous le savez sûrement, d'ici la fin du mois de février, le conseil syndical de Seco Sud devra choisir entre les propositions de EDT-NJ et de la société Te Varuanui. Et d'après nos informations, sur les 8 titulaires du conseil syndical, composé de 2 représentants par commune, Taiarapu Est et Ouest, Te-Vayuta et Hiti Aotera, la majorité serait pour l'heure favorable aux propositions de Te Varuanui. Parmi les voix opposées à EDT-NJ, on retrouve notamment Jacques Hidrolé et Abel Tehotu de Hiti Aotera. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la majorité au sein du conseil municipal de Hiti Aotera risque de basculer. Tu connais bien Mathéo, tu es de Papenho. Et cela pourrait avoir des conséquences sur Seco Sud. En effet, Henri Flore et Dauphin Domingo, qui étaient les meilleurs ennemis du monde il y a encore quelques jours, devraient se rapprocher pour évincer Jacques Hidrolé et Abel Tehotu du conseil syndical de Seco Sud, car ce sont les conseillers municipaux qui votent pour la représentation au sein de Seco Sud. D'après nos informations, jeudi, le 2 février, un conseil municipal doit avoir lieu à Hiti Aotera et le changement des 2 élus devrait être acté. Henri Flore remplacerait Abel Tehotu et Dauphin Domingo remplacerait Jacques Hidrolé, ce qui bouleverserait le rapport de force au sein du conseil syndical de Seco Sud. Pour l'heure, Te Varuanui a la faveur des pronostics, mais cette manœuvre pourrait changer la donne car Dauphin Domingo et Henri Flore seraient plutôt favorables à la candidature de DT-NJ. Ce dernier pourrait donc avoir la majorité des 8 voix si on fait un nouveau décompte à la fin de la semaine. En tout cas, la commission d'attribution du marché de Seco Sud doit se réunir le 12 février prochain pour soumettre au vote. Ce matin à 10h, une conférence de presse doit se tenir pour dénoncer cette manœuvre qui se prépare. Elle est à l'initiative de Gérard Parker qui représente Taiarapu Ouest et qui est favorable, comme certains autres élus, au projet de Te Varuanui. Est-ce que ça changera la donne pour l'attribution du marché de Seco Sud? Réponse d'ici la fin du mois. En tout cas, l'instabilité politique de Hiti Aotera pourrait avoir des conséquences jusque dans le conseil syndical de Seco Sud. Et c'était le plus de l'info. Et c'est important que les usagers de la côte Est et Ouest le sachent. Merci beaucoup pour ce décryptage. Maruki Dili, on se retrouve tout à l'heure pour l'invité café de ce matin, Muay Thai Brotherson, 7h12 sur Polynésie Première.